L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vendredi 13 avril 2018. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'enquête sur l'origine de l'incendie d'Habitat-Flex prendra plusieurs semaines. Malgré une bonne année pour la Caisse Desjardins du nord de l'îlet, celle-ci procède à 2 fermetures de points de service. Elliott Club déménage au centre-ville de Montmagny. Desserte en gaz naturel, le maire Langevin est ouvert à une assemblée publique d'information, mais exclut le recours à un référendum pour l'acceptation du projet. Et côté sport, le derby d'attelage fait son retour à Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. L'incendie qui a complètement ravagé vendredi dernier l'usine d'Habitat-Flex située sur le 240 des Ateliers à Montmagny fait toujours l'objet d'une enquête. En effet, contacté par CMA-TV Nouvelles, le chef du service incendie de la ville de Montmagny, Pierre Boucher, a confirmé que l'incendie d'Habitat-Flex était toujours sous enquête et que celle-ci pourrait prendre encore plusieurs semaines avant qu'on puisse définir son origine. Par contre, à l'heure actuelle, aucune hypothèse n'est écartée par les enquêteurs. Rappelons que le feu s'est déclaré vers 2 heures vendredi dernier dans l'entrepôt d'Habitat-Flex. L'alerte générale a été sonnée quelques instants plus tard, ce qui a mobilisé les pompiers de Cap-Saint-Ignace, de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, ainsi que ceux de Berthier-sur-Mer. Au total, près de 50 pompiers étaient présents afin de combattre le brasier. Au terme de son exercice 2017, la Caisse Desjardins du nord de l'îlet affiche des excédents d'exploitation de 2,8 millions de dollars, en hausse de 18,5 % par rapport à ceux de 2016. Ces excédents, vent ristourne aux membres, atteignent 3,29 millions de dollars, soit une croissance de 14,7 %. Son volume d'affaires a augmenté de 6,9 % pour s'établir à 857 millions de dollars. Cette solide performance a d'ailleurs permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. Elle a ainsi retourné 734 282 $ à ses membres et à la collectivité, soit 155 473 $ sous forme de commandites et de dons, et par son fonds d'aide au développement du milieu, et 625 000 $ au moyen de ristournes. Nous procéderons, en 2018, au versement de ristournes totalisant 625 000 $ et au dépôt de 150 000 $ dans notre fonds d'aide au développement du milieu. Ce dernier est une forme de ristourne collective nous permettant d'appuyer des projets porteurs dans la communauté. C'est grâce à la fidélité de nos membres et clients que Desjardins est en mesure d'enrichir la vie des personnes et des communautés, a mentionné Germain Poitras, président.
L'évolution de la ristourne a été l'un des sujets abordés lors du 23e congrès du Mouvement Desjardins à l'automne 2017. Les délégués ont convenu qu'à compter de 2019, qu'en plus des ristournes traditionnelles sur l'épargne et le crédit, une ristourne sera accordée aux membres en fonction de leur détention de produits et services de Desjardins, par exemple les produits d'assurance et les cartes de crédit. Les membres sont de plus en plus nombreux à faire usage du virtuel dans la gestion de leurs finances. Cette réalité amène Desjardins à adapter son réseau de distribution et à développer de nouveaux moyens pour offrir une expérience distinctive et adaptée aux préférences de consommation des membres et clients. Pour la Caisse Desjardins du nord de l'îlet, on constate que plus de 96 % des transactions ont été effectuées par d'autres moyens que les comptoirs caissiers en 2017. En raison de l'évolution des façons de transiger des membres, les dirigeants ont pris la décision de revoir l'ensemble du réseau de distribution de la Caisse Desjardins du nord de l'îlet. En effet, à compter du 8 juin prochain, la Caisse cessera les opérations des centres de services de Saint-Cyril et de Saint-Damas. Il est à noter que les membres touchés par ces changements seront invités à prendre part à des rencontres d'information qui auront lieu les 30 avril et 1er mai 2018. Les membres utilisateurs des centres de services touchés bénéficieront de l'aide et de l'accompagnement des employés de la Caisse afin que cette transition se déroule de façon harmonieuse. Notre priorité est de trouver des solutions qui répondront aux besoins spécifiques de chacun de nos membres, a tenu à préciser Germain Poitras, président. Spécialisée dans la vente en ligne de jouets spécialisés, l'entreprise manimontoise Elliott Club aura, en juin prochain, un magasin entrepôt au cœur du centre-ville de Montmagny. En effet, le propriétaire Evans Gosselin a fait récemment l'acquisition d'un bâtiment commercial situé au 105 rue Saint-Louis à Montmagny. Depuis sa création en 2010, la popularité de la boutique en ligne Elliott Club ne cesse de croître. L'entreprise propose aujourd'hui plus de 600 modèles de jouets spécialisés, tracteurs, remorques, pelles mécaniques, ainsi que de nombreux véhicules forestiers et agricoles, répliques de marques de renom telles que Caterpillar, John Deere et New Holland. Avec un inventaire de plus en plus important, l'entreprise avait un urgent besoin d'espace d'entreposage. L'acquisition du bâtiment nous permettra à la fois de combler nos besoins d'entreposage et de bénéficier de notre tout premier point de vente physique. Sur place, les clients pourront tester les produits, obtenir des conseils, acheter des jouets et prendre possession des produits commandés en ligne, a expliqué M. Gosselin. Mentionnons qu'environ 80 % des jouets de la boutique en ligne d'Elliott Club ne sont pas disponibles dans les grands magasins de jouets. L'entreprise offre également un service de commande spécial pour les clients à la recherche d'un produit spécifique. Pour en savoir davantage sur Elliott Club, il suffit de consulter le elliottclub.com. Suite à la sortie du groupe Montmagny en transition qui a annoncé la tenue d'une séance publique visant à informer les élus et la population sur la pertinence du gaz naturel dans la transition énergétique, puisque leur groupe et l'élan collectif ont essuyé 2 refus de la part de la MRC pour que celle-ci tienne une assemblée d'information, le maire de Montmagny, Rémi Langevin, a déclaré mercredi matin à mercredi matin à CMA-TV Nouvelles, voilà, qu'il n'était pas fermé à l'idée de tenir ce type d'assemblée, mais que cet exercice ne pouvait avoir lieu pour l'instant. Affirmant d'emblée qu'il était pour la desserte de gaz naturel à Montmagny, ce dernier veut tout de même attendre la réaction du gouvernement fédéral sur la question, car une rencontre devrait avoir lieu ultérieurement avec celui-ci. Uniquement après la dite rencontre, la MRC pourrait tenir une assemblée publique d'information. Et c'est sûr que si le fédéral ne met pas un sou dans ce projet, il n'y aura pas de projet. Au moment où on va voir qu'on avance dans le projet, il va y en avoir une assemblée, mais quand on aura attaché les budgets. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a dit à Montmagny en transition, a expliqué le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche. Et selon Montmagny en transition,
même sans avoir la certitude d'obtenir les subventions demandées au gouvernement fédéral et provincial. La MRC et les promoteurs devraient faire connaître publiquement les détails et la justification du projet, la durée planifiée du recours au gaz naturel, tout en faisant la démonstration que des énergies renouvelables ne sont pas envisageables pour les 95 clients potentiels. Le maire Langevin estime d'ailleurs que le passage au gaz naturel pour le développement de la ville est nécessaire pour qu'ensuite, dans quelques années, on ait assez évolué pour avoir une autre sorte d'énergie qui sera renouvelable. Et questionné à savoir si le projet de desserte en gaz naturel pourrait être soumis à un référendum à Montmagny, le maire Langevin a écarté ce scénario. C'est totalement exclu, s'est empressé d'affirmer le maire. Rappelons que Montmagny en transition organise une assemblée publique d'information sur la question jeudi 26 avril prochain à 19h à la salle Le Bistrot La Fontaine. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le derby d'attelage fait son retour à Montmagny. Écoutons le reportage de José Soucy. Après quelques années d'absence, les courses d'attelage feront un retour remarqué à Montmagny alors qu'une manche officielle du circuit provincial se tiendra à l'Aréna de Montmagny le samedi 19 mai prochain. C'est plus d'une trentaine de coureurs d'expérience qui sont attendus pour cette compétition afin de se disputer les honneurs dans les deux catégories à l'enjeu. Dans ce genre de compétition, les coureurs doivent négocier le plus rapidement possible un parcours parsemé d'obstacles. La qualité des compétiteurs qui s'affronteront à Montmagny risque ainsi d'offrir tout un spectacle. On a les meilleurs meneurs au Québec dans le circuit de la DAC. On sait que la finale se déroule à Saint-Tite, fait que faut que tout le monde participe en grand nombre s'ils veulent se rendre à la finale. Grâce à la générosité de précieux partenaires, tous les profits générés par l'événement seront remis à la Fondation Les Enfants de Cœur qui vise la promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes. Francis, on aimerait ça redonner les sous aux Enfants de Cœur. Fait qu'on a embarqué là-dedans comme de raison. On est content de voir que la notoriété de la Fondation prend une place importante à Montmagny, que les gens viennent nous voir en disant « Crime, j'aimerais ça organiser quelque chose », puis donner les sous parce que on sait que chez vous, après avoir demandé à Steve la raison puis pourquoi les Enfants de Cœur, ben il dit quand on donne l'argent aux Enfants de Cœur, on sait que le montant total est remis immédiatement dans les écoles pour des besoins. La vente des billets pour le derby de Montmagny s'amorcera le 28 avril prochain lors du souper du partage de la Fondation Les Enfants de Cœur qui se déroulera à la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot à compter de 17h. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. Voilà, ça complète notre bulletin d'information pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de maintenant 10 000 personnes nous suivent sur la page Facebook de cmatv.ca. Et on en est très fiers d'atteindre le 10 000 amis sur notre page Facebook. Ça complète notre bulletin de nouvelles. Dans quelques instants, la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Frédéric Corriveau débute ses activités en 2008 comme entrepreneur électricien à Montmagny. Il ajoute la division plomberie en 2010. Groupe Corriveau offre maintenant des services d'entrepreneur général, de plomberie, d'électricité de chauffage pour les secteurs résidentiels, industriels, commerciaux et agricoles. En 2014, le groupe ajoute les services de sécurité, câblage et téléphonie.
KGC Télécom et Sécurité avec M. Nicolas Gendron. Un seul numéro pour un service de qualité ou pour une estimation. 418-248-8992. Pour plus d'informations, consultez le site groupecorriveau.com et KGC Sécurité ou la page Facebook des entreprises. Bonjour Frédéric. Bonjour Rénal. J'ai 2 questions pour toi aujourd'hui. Oui. La première et la deuxième, c'est logique. Commençons par la deuxième. Oui, non, on y avec la première. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te partir en affaires ici, dans la belle région de Montmagny? Ben moi, je suis un gars de Montmagny, en fait, puis c'était impensable que je sois ailleurs. Je suis allé travailler en dehors, je suis allé faire mes études en dehors, je suis allé travailler en dehors. Ça a pris un certain temps, à partir du début de l'âge adulte, j'étais moins ici dans la région, mais j'ai jamais ressenti un attachement comme à Montmagny, que j'appelle chez nous, en fait. Fait que c'était certain que moi, dans le fond, j'avais le goût de venir me rétablir ici. Ma famille est ici, mes parents sont ici. J'aime le coin, j'aime son dynamisme. C'était sûr que le choix était évident pour moi que c'était ici que j'allais. Tu étais très content de revenir ici, tu étais très content de te partir en affaires ici. À ce moment-là, quand tu as décidé de partir en affaires, pourquoi le CAE et qu'est-ce que le CAE t'a apporté? Mais c'est sûr que quand on est un jeune, dans le fond, j'ai parti ça, j'avais 33 ans. Mon idée était, je mettais en branle ma compagnie à l'âge de 33 ans. On est jeune, plus ou moins connus, pas tant de fonds que ça. On cogne à différentes portes, on se fait dire beaucoup de choses. Fais-nous un plan d'affaires, fais-nous ci. On en travaille en tabarouette des heures pour essayer de se monter un montage qui pourrait nous favoriser à avoir de l'argent. Puis tu vas cogner à des portes, puis c'est pas si évident que ça. Donc, à force de chercher, mais à un moment donné, je me suis tourné vers le CAE, qui eux autres n'ont pas la même philosophie, c'est des prêts sans intérêt. Ça nous permettait de financer nos équipements puis tout ça, qui ont été quand même d'un aide appréciable. Puis en plus, je crois aussi que le CAE fait du coaching. Si tout à coup tu as besoin d'informations, tu peux toujours les appeler, ils sont toujours là. Bien, c'est sûr que dans le fond, les conseillers qu'on rencontre là-bas sont toujours vraiment disponibles. C'est des gens formés en affaires ou dans des domaines connexes. Que, on n'a pas l'impression de parler avec n'importe qui est là pour prêter de l'argent. Là, on a vraiment un service de conseil, puis les gens qui sont là sont assez dévoués. Puis on crée un certain lien là, avec ces gens-là. Là. Moi, je les revois là, depuis que je suis démarré, puis c'est toujours la même personne qui est là, qui me sert, puis on développe des liens. C'est ça, des niveaux de confiance aussi, donc ça travaille mieux. Ben oui. Frédéric, je te remercie, puis je te souhaite une grande croissance puis une longévité extraordinaire. Un gros merci. OK, merci. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'intelligence des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme est sous-estimée? Malgré leurs nombreux défis à relever, une majorité de personnes autistes possèdent une intelligence comparable à celle des personnes non autistes. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Vous en avez sûrement entendu parler. On n'a pas de très bonnes nouvelles. Du moins, ça va commencer. On devrait avoir une belle fin de semaine, mais ce sera sous les valeurs de saison. Et à compter de dimanche soir, de dimanche à lundi, ça va commencer. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, vous mentionnez qu'il y a un avertissement. Donc, bulletin météorologique spécial. Une tempête hivernale s'abattra sur le Québec dimanche et lundi. Eh oui.
à la mi-avril. Dimanche, une dépression en provenance du Midwest américain apportera un cocktail de précipitations hivernales ainsi que des vents forts sur plusieurs régions du Québec. De la neige se changeant en pluie verglaçante serait un scénario probable pour le Grand Montréal, l'Outaouais et l'Estrie. Les régions plus au nord recevront des accumulations significatives de neige. En principe, ça nous concerne. La tempête se poursuivra lundi alors que la neige abondante, la pluie verglaçante et les vents forts se propageront vers le nord et l'est de la province. La trajectoire exacte du système pourrait encore varier. De l'incertitude demeure quant au type et aux quantités de précipitations prévues pour chacune des régions. Soyez prêts à composer avec des conditions de tempête hivernale. Les conditions routières peuvent devenir dimanche difficiles et lundi en raison de l'accumulation de neige ou de verglas. Les mauvaises conditions météorologiques pourraient entraîner des retards liés au transport. Tout ça, c'est un avertissement, OK? Mais si on va aux prévisions de la météo, parce que moi, on doit vous donner l'information, il y a un avertissement de tempête hivernale en vigueur à compter de dimanche soir. Comme je vous dis, c'est pas trop précis. Est-ce que ça va commencer en soirée dimanche ou au cours de la nuit de dimanche à lundi? Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un important système qui va nous atteindre. Pour l'instant, parlons de cette journée du vendredi 13. Du soleil avec des passages nuageux, 8 degrés. Je vous dirais qu'à bonne heure ce matin, c'était 4 degrés. Donc, on risque d'avoir une belle journée. Et si vous avez remarqué, les bancs de neige fondent lentement, mais ça fond. Lentement. Des vents du sud-ouest de tout près de 40 km/h pour aujourd'hui. Donc, une belle journée aujourd'hui. Ciel variable ce soir avec 4. La nuit prochaine, c'est moins 5 degrés avec un ciel variable. Pour demain samedi, c'est du soleil avec des passages nuageux et regardez les températures alors que les normales de saison sont à 6 degrés et le jour est moins 2 la nuit. On nous prévoit moins 3 pour demain samedi avec des vents du nord à tout près de 25 km/h. Pour dimanche, à peu près le même scénario, mais ça va s'ennuager en journée pour nous préparer à ce mauvais temps qui va nous atteindre dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, lundi, on parle de neige, mais regardez, le maximum est tout près du point de congélation. Donc, ça pourrait tomber sous forme de neige, sous forme de pluie, tout dépendant quelle sorte de système nous atteindra. Donc, 5 à 10 mm de pluie ou encore 10 à 15 cm de neige et des vents qui vont souffler de direction nord-est à 30 km/h. Pour mardi, la pluie se poursuit, encore 10 mm. Et là, regardez, 1 degré pour lundi et 5 pour mardi. Alors, on est tout près des normales de saison, 10 mm et des vents du nord-est à tout près de 30 km/h. Pour mercredi, du temps nuageux avec des précipitations encore, mais là, les précipitations vont considérablement diminuer. On parle de 1 mm de pluie ou 1 cm de neige avec 5 degrés. Jeudi, faible pluie, on reprend ça. De la pluie, on parle de près de 10 mm et des vents qui vont souffler à tout près de 20 km de direction nord-est et 5 degrés. Et pour vendredi, la pluie se poursuit avec un maximum de 5 degrés. Donc, une fin de semaine froide, sous les normales de saison, et le reste de la semaine prochaine sera sous la pluie ou la neige, et naturellement, il faudra prévoir qu'il y a du mauvais temps à l'horizon. Pour lundi, il y a un avertissement de tempête hivernale. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, c'est le calme avant la tempête, c'est le cas de le dire. C'est beau partout. C'est une belle journée qu'on a connue hier. C'est tout près de 7 ou 8 degrés, tout dépendant des régions. Donc, une belle journée qu'on a connue hier. Le même scénario pour aujourd'hui, donc ça nous donne des conditions de route excellentes partout. cmatv.ca. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez Ouest Montmagny, 248-73-35. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre.
Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'équipe de Weedman Montmagny, qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 88-248-7970. Alors, l'actualité de ce vendredi 13, c'est le sujet de conversation. Tout le monde parle de ça. Il y a 2 sujets de conversation cette semaine. C'est le procès d'Alexandre Bissonnette et cette jeune fille qui veut devenir policière. Donc, c'est la première étudiante en technique policière qui porte le voile au Québec et est déterminée à exercer son futur métier avec son hijab. Elle est prête à faire face au débat entourant le port religieux chez les forces de l'ordre. Et c'est reparti. Alors, on a un peu mis ça de côté. Et là, justement, avec la sortie de cette jeune fille, c'est reparti de plus belle. Et hier, on a parlé partout à l'Assemblée nationale. Et là, chacun donne son opinion. Et vous allez comprendre aussi qu'on est en campagne électorale. Il y aura des élections. Il faudrait penser que tout le monde va s'approprier ce sujet-là, qui est un sujet vraiment très délicat. Alors, voilà, donc, alors ce que je disais donc, c'est que j'ai perdu mon idée. Je vous disais donc qu'on va en réentendre parler, voilà, au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines et des prochains mois, parce que ça fera sûrement partie de notre campagne électorale. Également, le procès d'Alexandre Bissonnette, il y a des extraits qui ont été entendus au Palais de justice de Québec hier. J'en ai entendu quelques extraits, probablement que vous aussi. On ne peut pas rester indifférent. On voit que ce jeune homme-là était vraiment perdu et il parle à un policier, justement, au 911, et ça dure plus de 50 minutes. Et on n'a entendu que quelques secondes, et c'est vraiment une histoire là, qui ne nous laisse pas indifférents. Donc, on va en entendre encore parler parce que ça va durer quand même un bon bout de temps. Donc, ce qu'on raconte hier, c'est l'appel d'Alexandre Bissonnette qui a dit qu'il ne ferait pas de mal à personne. Ce qui nous inquiète un peu, c'est ce président des États-Unis qu'on ne sait plus trop sur quel pied danser avec lui. Ben là, Trump discute avec ses alliés d'éventuelles représailles à l'attaque chimique. Bon, il y a eu des attaques chimiques en fin de semaine en Syrie. Et là, ben, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis pourraient frapper. Ça, c'est inquiétant parce que derrière ça, ben, il y a la Russie. Et là, on dit que peut-être la Chine avec la Russie. Alors, c'est un peu inquiétant. On va suivre ça. Donc, le président américain Donald Trump, qui a réuni hier son équipe de sécurité nationale sur le dossier syrien, n'a pas encore tranché sur de possibles frappes aériennes après l'attaque chimique présumée dans l'enclave rebelle de Douma. Ça ne doit pas être une décision facile à prendre aussi, parce que probablement qu'il est très conscient des conséquences que pourrait engendrer une telle intervention. Donc, ce sera à suivre au cours des prochains jours. M. Trump qui fait beaucoup jaser depuis qu'il est au pouvoir. Hier, c'était la première pelletère du projet du REM à Montréal. Les Montréalais qui emprunteront le réseau express métropolitain rouleront dans des trains entièrement fabriqués en Inde. Même si 67 du contrat de 2,2 milliards pour le matériel roulant et la signalisation sera réalisé au Canada, les 212 véhicules, eux, ne sortiront pas d'une usine d'ici. Il y avait, c'était Alstom, et c'était supposé être l'usine de Sorel, qui puisse faire, Sorel-Tracy maintenant, qui pouvait faire la fabrication de ces wagons. Mais non.
Et ce qui est impressionnant là-dedans, même si, on le dit, qu'il y aura beaucoup de retombées économiques pour notre Québec, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'un des principaux investisseurs dans ce projet-là, c'est la Caisse de dépôt et de placement du Québec, alors que les trains seront fabriqués à l'extérieur du pays. C'est une décision qu'on peut se questionner, à savoir pourquoi, quand on voit, et vous savez que le premier ministre du Québec sera à la Pocatière aujourd'hui, justement pour rassurer tout le monde. Il y a eu un contrat qui a été octroyé, il me semble que c'est 54 millions, mais je ne suis pas très sûr et certain du chiffre, mais il y a un contrat qui a été octroyé par Via Rail à la Pocatière, mais ça ne donne pas ce contrat-là et ça n'assure pas là, des jobs encore pour 10 ans. Les gens de la Pocatière sont inquiets. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait quand même un bon bout de temps, ça va faire 14 ans en mai, que l'usine Whirlpool annonçait sa fermeture à Montmagny. Et ces grandes entreprises, qu'on appelle des GE, prennent des décisions, qu'on soit pour ou contre, on doit les respecter, ils prennent des décisions, et à partir du moment où ils prennent des décisions de dire, bien, on va fabriquer ou on va rationaliser, prendre cette usine de Montmagny, et comme Whirlpool l'a emmené à Boston, la Pocatière est là, ils fabriquent des wagons et c'est leur spécialité. On prend un gros contrat comme le REM à Montréal et on fait fabriquer les wagons chez Alstom en Europe. Essayez de comprendre. Moi, j'ai bien de la misère à comprendre ça. On a une belle usine ici, on a des gens spécialisés, puis on a tout ce qu'il faut pour livrer la marchandise. Ça complète à peu près les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. On nous parle que le fromage et le yogourt visé par Santé Canada, ce qu'on nous dit, c'est que la future politique d'étiquetage de Santé Canada est un non-sens pour les producteurs de lait qui verront des mises en garde apparaître sur près de 87 % de leurs produits, alors que les boissons gazeuses et diètes et les croustilles y échapperont. Ce qu'on nous dit, c'est que dans le cadre de sa stratégie en matière de saine alimentation, Santé Canada veut apposer des étiquettes de mise en garde sur les produits dépassant 15 % de l'apport quotidien en sucre, sodium et gras saturés. Une panoplie de fromages et de yogourts seront soumis à ces nouvelles règles. C'est une approche non holistique, pas complète, qui manque de jugement, d'équilibre et de nuances, a affirmé Bruno Letendre, président des producteurs de lait du Québec, qui parle d'une aberration. Ça complète des grands titres de l'actualité. Mon silence en dit long. Dans quelques instants, les anniversaires IGA, et après quoi, on a pour vous Souvenirs et Nostalgie, et José Soucy sera avec nous pour nous raconter les grands titres de l'actualité de la semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui le vendredi 13. Eh oui, alors il faudra éviter les chats noirs, éviter de passer sous les échelles si vous êtes superstitieux. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 13 avril, à Jacinthe Comeau. C'est de la part de Mamie Jody. Bon anniversaire, Jacinthe Comeau. Aujourd'hui, vendredi 13, vous êtes seul aujourd'hui, Jacinthe, pour l'anniversaire du vendredi 13. Demain, 14 avril, c'est l'anniversaire à André Fournier. C'est de la part d'Huguette. Bon anniversaire, André Fournier. Demain, 14 avril, c'est l'anniversaire à Marina Pelletier. C'est de la part de Mamie Jody. Bon anniversaire, Marina Pelletier. Demain, c'est beau comme le prénom, Marina. Bon anniversaire, Marina. Demain, c'est l'anniversaire, on l'a dit tout à l'heure, André Fournier. Mais cette fois-ci, André Fournier, c'est Claire qui vous souhaite bonne fête. Donc, votre nom est déjà dans la boîte de tirage. Donc, André Fournier, bon anniversaire. Claire qui vous souhaite bonne fête.
Demain, 14 avril, c'est l'anniversaire à Lucie Nicole de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est de la part de ses parents. Alors, bon anniversaire, Lucie Nicole. Vous savez que maintenant, par le biais de notre page Facebook, les gens peuvent nous suivre de partout sur la planète. Et maintenant, on a atteint le chiffre de 10 000 amis qui nous suivent maintenant sur notre page Facebook. C'est sans précédent. On était tellement fiers de ça. Donc, merci aux gens qui nous suivent sur toutes nos plateformes, que ce soit sur le câble de Cogeco, le câble de Saint-Pamphile, sur notre site Internet ou encore sur notre réseau de télévision. Nous avons maintenant 49 écrans. La clinique dentaire de Saint-Jean-Port-Joli qui va se joindre à nous bientôt. On pourra voir nos écrans installés à ces endroits et aussi sur Facebook, alors qu'on compte maintenant 10 000 personnes qui nous suivent sur notre page Facebook. Demain, c'est une journée un peu spéciale. Il doit s'attendre à tout, mais non, je vais être gentil. C'est l'anniversaire de notre réalisateur-producteur demain, Yannick Mathieu. Viens donc nous voir, Yannick. Ah, viens nous voir, viens, on va te présenter, que les gens sachent qui tu es. Il est avec nous depuis le mois de novembre. Alors, c'est lui, notre grand Manitou, c'est lui qui fait que tout fonctionne chez nous et qu'on puisse vous présenter cette émission-là à tous les jours. Bien, bon anniversaire, mon ami. Merci beaucoup. Hein? Alors, on saura maintenant quand on va te reconnaître sur la rue. Et c'est un nouveau résident de Montmagny. C'est installé le 1er avril dernier. Donc, bienvenue chez nous, mon ami. 1er mars. 1er avril. 1er avril. Oui. Eh oui. Alors, voilà. Yannick Mathieu, qui est notre réalisateur-producteur. Tu t'attendais pas, celle-là, hein? Non. C'est moi qui ai le contrôle des pitons. Donc, c'est Yannick qui soulignera son anniversaire demain. Dimanche le 15, c'est l'anniversaire à Diane Rodrigue, c'est de la part de ses amis Huguette et Marcel. Bon anniversaire, Diane Rodrigue, dimanche le 15. Et c'est de la part de... Attendez un petit peu, est-ce que je l'ai dit? Oui, ça. Et c'est votre ami Jacques Morin également qui vous souhaite bon anniversaire. Attendez un petit peu, je pense que je n'ai pas dit... attendez un petit peu, on comprend ça. Huguette et Marcel, voilà, Diane Rodrigue, Huguette et Marcel qui vous souhaitent bon anniversaire. Également, votre ami Jacques Morin qui vous souhaite bonne fête. Donc, Diane Rodrigue. Voilà, ça complète nos anniversaires pour cette semaine. Donc, on y va maintenant pour le tirage de ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, notre gagnant ou gagnante aujourd'hui est, attendez un petit peu qu'on ouvre, Paul Bourgault. C'est le groupe de prière Saint-Thomas qui lui avait souhaité bon anniversaire. Donc, Paul Bourgault, vous méritez ce certificat cadeau de 25 $. Il faudra tout simplement nous donner le numéro de téléphone où on peut rejoindre M. Bourgault. Le groupe de prière Saint-Thomas nous avait téléphoné pour nous donner cet anniversaire, mais on n'a pas le numéro de téléphone, donc il faudrait nous téléphoner pour nous donner le numéro de M. Bourgault. Dans quelques instants, souvenirs et nostalgie. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme touche aujourd'hui 1,5 % de la population? L'autisme peut toucher un ami, la fille d'un voisin, votre enfant. J'ai le privilège de connaître une personne autiste. Et vous? Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. CMA TV vous présente Souvenirs et nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Je vous souhaite la bienvenue à ce segment de programmation Souvenirs et nostalgie, alors qu'à tous les vendredis, on vous présente 3 grands succès qui ont fait le palmarès et qui vont vous rappeler également de bons souvenirs. Donc, on va commencer avec The Four Seasons, aussi connu comme
Frankie Valli et The Four Seasons, un groupe de musique pop-rock américain. À ses débuts, le groupe se distingua des autres groupes américains similaires de l'époque par l'utilisation d'un son italo-américain traditionnel. Vers le milieu des années 60, The Four Seasons était internationalement connu. Le nom officiel est The Four Seasons Partnership et il a été formé par Bob Gaudio et Frankie Valli. Voici donc un des grands succès de Frankie Valli et The Four Seasons, Let's Hang On, 1965. There ain't no good in our goodbye. True love takes a lot of trying. Oh, I'm crying. Let's hang on to what we've got. Don't let go, girl, we got a lot of love between us. Hang on, hang on, hang on to what we got. You say you're gonna go and call it quits, gonna chuck it all and break our love to bits. Breaking up. I wish you never said breaking up. No, we'll both regret it. That little chip of diamond on your hand ain't a fortune, baby, but you know it stands for the love. For love to try and bind us. We just can't leave behind us, baby. Don't you go, baby. Let's stay in. Let's hang on to what we got. Don't let go, girl, we got a lot of love between us. Hang on, hang on, hang on to what we got. There isn't anything I wouldn't do. I'd pay any price to get in good with you. Patch it up. Give me a second turn. Patch it up. Don't cool up while I'm burning. You got me crying, dying at your door. Don't shut me out. I'll be in once more. Open up. Your arms I need to hold. Open up. Your heart, oh girl, I told you, baby. Don't you go, baby. Let's stay in. Let's hang on, girl, to what we got, girl. That ain't the world, girl. We got a lot of love between us. Hang on, hang on, hang on to what we got. C'était au premier jour d'avril. Je la vis la première fois. Elle avait le regard tranquille des gens qu'on ne dérange pas. Elle passait le long de la côte comme j'y passais autrefois. Quand le vent vire à la tempête, qu'on ne sait plus bien où l'on va. J'avais juré pour pas jurer, moi tu ne m'y reprendrais pas. Oui, mais le vent de l'aventure souffle si fort en ce temps-là
tempête ce jour-là. Elle s'en allait du pas tranquille de ce qu'on ne dérange pas. Puis elle descendit vers la plage où je ne pensais pas. Même ce jeu de basse-guerre, je crois bien ne la surpris pas. Puis elle est entrée dans ma vie. Ne me demandez pas pourquoi. Mais la tempête sur Marie date bien de ce moment-là. Comme les amants de Shakespeare, tant je ne résiste pas. On s'aime trop, on se déchire, puis un jour on ne comprend pas. C'était au premier jour d'avril, je la vis la première fois. Elle avait le regard tranquille des gens qu'on ne dérange pas. Des gens qu'on ne dérange pas. Quel grand interprète qu'a été Alain Barrière, maintenant âgé de 82 ans. Alain Barrière, qui est auteur, compositeur, interprète français. Il est né à la Trinité-sur-Mer, à Borbéan, et c'est en 18 novembre 1935, donc il a eu 82 ans. Il a connu plusieurs succès, dont « Elle était si jolie, ma vie »,« Tu t'en vas » avec Noël Cordier, et un de ses grands succès aussi, c'était au premier jour d'avril. Je trouvais que ça tombait bien, il faisait tempête ce jour-là. Je trouvais que cette chanson était appropriée. Notre prochain invité, c'est Gilbert O'Sullivan, de son vrai nom Raymond Edward O'Sullivan, auteur, compositeur et interprète irlandais, né le 1er décembre 1946 à Waterford. Sa popularité date de ses succès Alone Again Naturally, Claire, Get Down. Il commence sa carrière aux côtés de Dick Davies, futur claviériste chanteur du groupe Supertramp. Écoutons notre prochain invité, Gilbert O'Sullivan, Alone Again Naturally. In a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that's tough. She stood him up. No point in us remaining. We may as well go home as I did on my own, alone again, naturally. That only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist. Why did He deserve me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more parts broken in the world that can't be mended
understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again, virtually. Alone again, virtually. Alors voilà, nos trois invités aujourd'hui, c'était Frankie Valli de Four Seasons, Alain Barrière et Gilbert O'Sullivan. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour d'autres souvenirs et d'autres moments nostalgiques. CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est la semaine de l'action bénévole qui aura lieu à compter de dimanche le 15 avril et ce jusqu'au 21 avril. C'est sur le thème « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat » que se tiendra la semaine de l'action bénévole initiée par la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Cette dernière, qui se déroulera du 15 au 21 avril, met de l'avant l'importance de s'unir plus que jamais dans une ère où l'individualisme est prédominant. Le verbe « bénévoler » n'est pas intégré dans le dictionnaire de la langue française. Toutefois, le fait d'utiliser permet de refléter de nouvelles façons de s'impliquer et de lui offrir une image contemporaine dans une société en pleine transformation. Alors, c'est la semaine des bénévoles et on vous salue les bénévoles parce qu'on a bien besoin de vous. Merci d'être là. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La revue de l'actualité, une présentation de Guy Simard-Auto à Montmagny. Sébastien, Roland et Véronique vous attendent chez Guy Simard-Auto au 401 boulevard Taché-S, 241-5611. La famille Blais vient te porter acquéreur de Guy Simard-Auto à Montmagny. Garantie, financement, véhicules de courtoisie durant les réparations, services de raccompagnement. Sébastien, Roland et Véronique vous attendent chez Guy Simard-Auto, 401 Taché-Est Montmagny, 241-5611.
Politique, politique et politique. On n'a pas fini d'en entendre parler. Ça commence à sentir royalement les élections. Michel, ce matin, nous avons de la grande visite sur la Côte-du-Sud. Le premier ministre Philippe Couillard qui avait promis de venir rencontrer les employés de Bombardier. Mais c'est ce matin. Là, on nous dit du côté du cabinet du premier ministre qu'il n'y a pas d'annonce qui va être faite, c'est sûr. Par contre, selon le bureau du premier ministre, le dossier avance. On parle probablement du changement des wagons M73 de la Société de transport de Montréal, qui était supposé être changé en 2036, mais ça se pourrait que ce soit en 2018. On parlait du réseau métropolitain express, le REM, là, qui s'en va à Charleston, même pas à Sorel-Tracy, ça s'en va en Inde. C'est pas très bon pour en le plus, gouvernement actuel. Le principal actionnaire, c'est la Caisse de dépôt de placement du Québec. Non, mais on est là pour parler. On passera. D'autres grandes visites. D'autres grandes nouvelles. Tu sais que... En exclusivité, CMA-TV avait annoncé que Marie-Ève Proulx, l'ex-mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, qui serait probablement la candidate de la Coalition Avenir Québec, bien, ça va se confirmer ce matin. François Legault qui va être à l'hôtel Loiselière à 11h15 pour annoncer... Oh, le grand boss qui descend? Absolument, le grand boss va être Le grand boss à Montmagny, puis l'autre boss à la Bocatière? C'est pour ça que je te dis qu'on a de la grande visite sur la Côte-du-Sud qui va être présent afin d'officialiser la candidature de Marie-Ève Proulx. L'autre dossier que je veux te parler, ça a fait jaser bien des gens, c'est le drapeau tout déchiré, lacéré, qui flottait sur... Il y en a qui n'ont pas pris ça au sérieux sur les réseaux sociaux cette semaine. Oui, je pense que on a affaire à quelques incultes parce que le drapeau représente la nation, notre nation, chez nous, vos États-Unis. Tu vas voir que tu n'en verras jamais des drapeaux lacérés. Et je terminerai mon intervention avec ce que Maurice Duplessis avait dit lors de l'inauguration du drapeau en 1948, le 21 janvier 1948. Allez-y, M. Duplessis. Monsieur le Président, un drapeau, c'est un emblème. Un drapeau, c'est un signe de ralliement. Un drapeau, c'est une manifestation de la majorité. Un drapeau, c'est l'illustration du désir de vivre et de survivre. Un drapeau, c'est une preuve comme quoi nous ne sommes pas en curatelle et en tutelle. Un drapeau, c'est dire que nous sommes quelqu'un, que nous descendons de quelqu'un, que nous voulons vivre notre vie et survivre dans le respect des droits de chacun, en exigeant le respect intégral de nos prérogatives, de nos droits et de nos libertés. Ben, c'est ça un drapeau. Merci, M. Soucy. Ça fait plaisir. Alias, M. Duplessis. Merci, José. Merci, justement, José, pour la salle des nouvelles. Yannick Mathieu à la réalisation production et également notre collègue Rénal Lavoie des Belles Histoires de la Côte-du-Sud. Ça complète. Écoutez, surveillez cet important système qui devrait nous atteindre dimanche soir. Soyez prudents. On se retrouve lundi. La revue de l'actualité, une présentation de Guy Simard-Auto à Montmagny. Sébastien, Roland et Véronique vous attendent chez Guy Simard-Auto au 401 boulevard Taché-S, 281-5611. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Gens de la Côte-du-Sud, pour vos parties de bureau, soirées corporatives, mariages, clubs sociaux ou tout autre événement spéciaux, confiez la musique à des professionnels d'expérience. Le trio Clé de Sol, avec son animation dynamique, saura faire de votre soirée un moment divertissant et inoubliable. Réservez dès maintenant au 88 248 98 58 ou au 88 291 28 70. Le trio Clé de Sol. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.